北京的春天 écrit par 老舍的作品 La fête du festival de printemps de Pékin. Selon les vieilles traditions pékinoises, les préparations pour le nouvel an chinois, la fête du printemps, commencent au mois de décembre du calendrier lunaire, La Yue. Un vieux diction dit que au 7 et 8 décembre, même les corbeaux meurent de froid, car c'est le moment le plus glacial de l'année. Or, l'hiver signifie également la proximité du printemps. Ainsi, les températures ne refroidissent pas l'envie de fêter la nouvelle année et la joie d'accueillir le printemps des Chinois. Le 8 décembre, chaque famille de chaque temple prépare de la bouillie de Laba Zhou, faite de grains d'hiver et de fruits secs. Cette bouillie est une forme d'offrande aux ancêtres et aux divinités. Quoique si on y pense bien, elle représente en quelque sorte la fierté de la société agricole de l'époque. La bouillie de Laba est faite de toutes sortes de grains et de fruits secs, abricots, noix, grains de tournesol, chair de litchi, grains de lotus, raisin 5, cacahuètes, chardagne, d'eau, etc. Ce n'est pas une bouillie, mais une mini-exposition de l'agriculture. Le 8 décembre, les gens préparent également l'ail de Laba, une sorte d'ail fermenté pendant longtemps dans du vinaigre de riz, dans un pot bien fermé. Cette spécialité se mange au moment du Nouvel An avec les raviolis. Sa couleur émeraude grâce à la fermentation et le goût légèrement piquant du vinaigre donne un double plaisir aux mangeurs. À Pékin, chaque famille mange des raviolis au Nouvel An chinois. À partir du 8 décembre, les commerçants se dépêchent de préparer leur stock pour l'arrivée de la grande période des ventes du Nouvel An et les étals dans les rues se comptent de plus en plus nombreux. Des couplets du Nouvel An et des affiches décoratives du Nouvel An, des condis et des jonquilles n'apparaissent que pendant cette période. Les enfants sont toujours les plus heureux et excités à voir ces étals chargés de marchandises éblouissantes. Dans les routons, ruelles traditionnelles, les cris des commerçants sont plus variés qu'en temps ordinaire, car certaines marchandises comme les calendriers traditionnels, les tiges de pain, les grains de croix et le gâteau de riz glutineux, etc. n'apparaissent qu'au mois de décembre. Et ici, c'est écrit mi, gongting, mi, gong. Mi, ça veut dire miel. À l'époque où il y avait encore les empereurs, les enfants finissent l'école le 19 décembre et avaient un mois de vacances scolaires. En ce qui concerne les enfants, la première chose à acheter pour le Nouvel An, c'est les zapa. Il s'agit d'un mélange des différents fruits secs, cacahuètes, dattes, noisettes, marrons, etc. et des fruits confits. Pour les moins chers, la peau est conservée. Pour les plus chers, c'est sans la peau. Les enfants adorent ce genre de friandises. Pour eux, c'est encore plus important que les raviolis. La deuxième chose la plus importante, surtout pour les garçons, c'est d'acheter des pétards. Il semble bien que l'achat de joujoux comme les cerfs-volants, le diabolo, l'harmonica et les affiches décoratives ne soit que leur troisième préoccupation.
Si les enfants sont excités, les adultes sont plutôt stressés, car ils doivent tout préparer avant l'arrivée de la fête, la nourriture, les boissons et d'autres choses. Ils doivent aussi coudre des nouveaux habits pour les enfants pour que tout s'accorde à l'ambiance de la nouvelle année. À peu près à la mi-décembre, tout juste une semaine avant le Nouvel An, c'est le Petit Nouvel An. Dans la Chine ancienne, chaque famille prie ce soir-là devant le portrait du dieu de la cuisine. Quand la nuit tombe et que l'on entend le bruit des pétards, les gens commencent à brûler le portrait afin d'envoyer ce dieu au palais céleste. Selon la tradition, on devrait mettre du sucre du malt sur sa bouche avant. Ainsi, quand il arrivera au palais céleste, ses lèvres seront collées et il ne pourra plus rapporter à l'empereur de Jade de mauvaises choses sur la famille qu'il a surveillée durant toute l'année. 好，这里写的是新春大吉，鸿运生。Après le 23 décembre, les gens sont encore plus occupés, car le nouvel an arrive à grands pas. Avant Chuxi, le dernier soir avant la fête, chaque famille doit bien gauler les couplets du nouvel an aux côtés de la porte, faire un grand ménage. Il faut préparer en quantité suffisante de la viande, du poulet, des légumes, etc. Pour tenir une semaine, selon les vieilles coutumes, la plupart des commerces ferment au moins 5 jours et réouvrent leurs portes 6 jours après le début du festival. C'est pourquoi il est d'autant plus important d'avoir fini toutes les préparations avant, car s'il manque quelque chose, il sera très difficile de pouvoir se le procurer pendant cette période. En plus, les vieilles dames disent qu'il faut éviter de sortir des couteaux ou des ciseaux pendant les 5 premiers jours de la nouvelle année, ce qui est souvent considéré comme un signe de malchance. C'est de la superstition, certes, ça montre aussi l'envie d'avoir une vie paisible des gens. Chuxi est un moment très convivial. Chaque famille prépare le repas du réveillon. On sent de bonnes odeurs de cuisine dans la maison. Tous habillés en rouge, les disques bien collés à la porte, les affiches décoratives bien attractives, chaque foyer met à fond l'éclairage, le bruit des feux d'artifice partout. Quelle animation! Malgré toutes les contraintes, les gens travaillant ailleurs n'ont qu'une seule envie, c'est de rentrer à leur ville natale pour voir leur famille. Ce soir-là, tout le monde veille la nuit et attend l'arrivée du nouvel an. Au Yuandan, le jour de l'an, la ville est très différente que pendant Chuxi et on n'y voit que des bouts de papier des pétards brûlés de la veille. Toute la ville est en sommeil. C'est à midi que les hommes sortent pour rendre visite aux proches et aux amis. Quant aux femmes, elles restent à la maison pour accueillir des invités. Au même moment, beaucoup de temples sont ouverts aux habitants. Devant ces temples, des vendeurs de thé, de friandises et de jouets essayent d'attirer des clients. Le temple Dazhong, la grande cloche, au nord de la ville, le temple Baiyun, le nuage blanche, à l'ouest, et le temple Huoshen, le dieu du feu, sont les plus célèbres. Mais pendant les 2 ou 3 premiers jours d'ouverture, il n'y a pas beaucoup de visiteurs car les gens sont toujours en train de rendre des visites aux proches et aux amis. À partir du 5e jour, il commence à y avoir de l'animation. Les enfants adorent aller au temple aussi car c'est l'occasion de sortir de la ville et de se promener à Dundan et d'acheter des petits joujoux attractifs. Sur la place à l'extérieur du temple Baiyun, il y a une compétition de courses de cheval. Dans les temps anciens, il y avait même des courses de chameaux. Le but de ces courses n'est pas particulièrement de faire un classement, mais de montrer la beauté des chevaux et le talent des chevaliers. La plupart des commerces
réouvrent leurs portes au 16e jour du mois de janvier pour fêter leur réouverture. Ils allument alors des pétards. Les produits qu'ils vendent sont souvent de la nourriture et des produits de première nécessité. Puisqu'il n'y a pas encore beaucoup de clients, les employés peuvent s'arranger entre eux au niveau des horaires de travail pour aller aux foires du Nouvel An ou voir de l'opéra traditionnel. L'arrivée de Yuanxiao, les boulettes sucrées de riz glutiné au marché représente le moment le plus joyeux de la nouvelle année. Yuanxiaojie, la fête des lanternes, qui est du 13 au 17 janvier. Certes, au Chuxi, la ville est animée, mais la lune est absente, tandis qu'à la Yuanxiaojie, la lune est pleine et brillante dans le ciel. Au Yuandan, le jour de l'an, chaque foyer est décoré et tout le monde porte de nouveaux habits. Alors qu'à la Yuanxiaojie, toute la ville est embellie et les lanternes de toutes les couleurs sont partout, comme si les rues de la ville vibraient à l'unisson pour célébrer un moment heureux. Les célèbres boutiques sont décorées par des centaines de lanternes en verre, en corne ou en soie à cette occasion, souvent des romans classiques comme Shui Hu Zhuang au bord de l'eau ou Hong Lou Meng. Le rêve dans le pavillon rouge sont illustrés en dessin sur ces lanternes. C'est une manière de se faire de la publicité, car plus les lanternes sont jolies, plus les boutiques attirent des clients. En plus des lanternes, il y a aussi des spectacles de feux d'artifice sur la place. Dans le temple Chenghuang, les gens allument des huoban, petits statues de juges artisanales inflammables. Les flammes sortent par les yeux, les oreilles et les narines pour faire rire aux enfants. Dans les parcs, des lanternes célestes s'envolent vers le ciel avec le veau des gens. Ce soir-là, tout le monde sont pour vivre l'ambiance de la fête. Auparavant, les femmes devaient souvent rester à la maison, sauf pour les jours de fête comme celui-ci, où elles avaient un peu plus de liberté. Pour faire des bêtises, les enfants adorent acheter des pétards et les lancer dans les rues pour faire peur aux gens. Dans des maisons, il y a des lanternes plus sophistiquées comme les zomateng, lanternes qui tournent pour faire dérouler une suite d'images comme des dessins animés. Les gongdeng, lanternes impériales, et les shadeng, lanternes en soie. Bien sûr, le rituel à ne pas oublier manger des tangyuan, au nord de la Chine c'est tangyuan, boulettes sucrées de riz glutiné. N'oubliez pas qu'on appelle aussi yuanxiao. Le temps passait très vite et le temps d'un battement de cils, la fête est terminée. Les enfants doivent retourner à l'école et les adultes, quant à eux, doivent aussi reprendre leur travail. Le nouvel an se termine au 19 janvier du calendrier lunaire. Les mois de décembre et de janvier sont les mois plus calmes pour les paysans. C'est le moment de récompenser leur travail laborieux et au champ durant toute l'année passée. Ainsi, ils tuent des cochons, des moutons et des bœufs pour s'offrir un grand festin. Après la fête, le temps commence à devenir plus doux. C'est donc le moment de retourner au champ pour la nouvelle année. Bien que Pékin soit une ville, ses habitants vibrent à l'unisson pour le nouvel an de la même manière que les gens de la campagne et le célèbrent particulièrement en grande